Bonjour à tous, je suis Christophe Aubry-Lecomte, cofondateur et dirigeant de QuickMS. Je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire un petit peu exceptionnel. On a un invité qui est un expert de LinkedIn et qui même travaille chez LinkedIn. Franck, je te laisse te présenter en 2 mots avant de présenter ton activité. Oui, bonjour à tous. Donc, Franck Bonhomme, je fais partie de LinkedIn depuis 4 ans et je suis un ancien recruteur et directeur recrutement. Donc voilà, je serais ravi aujourd'hui de pouvoir animer ce webinaire. Alors, avant qu'on commence, là, on est une petite vingtaine, on avait 130 inscrits, je pense que les gens vont arriver au fil de l'eau. Je vais vous rappeler les petites règles de vie. Donc, il y a le chat pour dire bonjour. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont dit bonjour. Donc, n'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, à échanger entre vous. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais c'est plus simple pour moi si vous les posez dans la section questions. On viendra aussi vous faire des petits sondages au fil de l'eau de ce webinaire. Donc, voilà. Donc, Franck, on va partager le support. Donc, je vais te laisser me dire que tu le vois bien. Alors, je suis en train de le chercher et on va le monter sur scène. Donc, avant de démarrer le cœur du sujet, je vais juste vous parler 2 mots de qui on est chez QuickMS. Alors, petit clin d'œil, on est dans un webinaire sur LinkedIn, donc je vous ai mis mon QR code pour m'ajouter en ami sur LinkedIn. Donc, si vous avez votre smartphone, vous prenez votre smartphone, vous pouvez flaguer le QR code et vous allez me faire des demandes d'amis. Je crois que c'est Franck qui, de toute façon, va nous expliquer comment ça fonctionne. Et sinon, QuickMS, on sait qui, on est qui. On est un éditeur de logiciels spécialisé en ressources humaines. On a à peu près 45 collaborateurs, on sert plus de 400 clients en France sur nos 2 solutions. Première solution graphique est notre outil de BI RH qui va vous permettre de gérer les tableaux de bord au suivi des effectifs, de la masse salariale, de l'absentéisme, plein de trucs, et qui va répondre aussi à vos obligations légales en matière de reporting RH avec la BDESE, l'index FAMOM, le diagnostic FAMOM, etc. Notre deuxième outil, qui est Crew, notre People Management System, dans lequel vous allez pouvoir mettre ensemble collaborateurs RH et managers pour mieux dialoguer. Et dans Crew, vous allez gérer tous les types d'entretiens, toutes les évaluations des compétences, toute la performance, faire des feedbacks, des enquêtes, etc. Donc voilà, ça c'était pour la présence, le petit instant pub QuickMS. On va avancer sur les slides, Franck. Petite présentation de toi, de ton rôle chez LinkedIn. Oui, donc comme je vous disais, effectivement, je travaille chez LinkedIn depuis bientôt 4 ans. Je suis Senior Account Director. Donc, beaucoup ne savent pas en fait qu'il y a une équipe LinkedIn en France. Nous sommes environ 150 collaborateurs dédiés en fait à nos clients. Donc, on accompagne nos clients sur les solutions à la fois talent, notamment pour moi, donc recrutement, formation, évaluation aussi des collaborateurs, et je gère un portefeuille de clients. Et comme auparavant, j'étais aussi recruteur, ça prenait sens en fait d'organiser ce webinaire. Et je travaille aussi pour différentes associations au sein de LinkedIn pour aider les personnes qui sont en recherche d'un réseau professionnel. Donc l'idée ici, c'est d'allier les deux. Super. Donc le but du webinaire qu'on fait avec Franck, c'est de vous donner un peu les tips de comment on utilise LinkedIn. Normalement, on a un petit sondage. Tiens, je vois pas le slide. Donc, on va faire un petit sondage icebreaker. Je vais vous pousser. On voulait savoir un petit peu avec Franck quel était votre usage aujourd'hui de LinkedIn. Donc, je vous publie le sondage. Normalement, il monte sur l'écran. Franck, tu peux me confirmer que tu l'as bien vu arriver en live. Je Et l'ai donc en là, live. tu peux même répondre toi-même, hein. Franck, on vous laisse tous répondre. Combien de fois vous postez en moyenne sur LinkedIn par mois? Alors moi, je suis plutôt un gros utilisateur de LinkedIn, donc je suis à plus de 10 fois. Euh, et donc, on va regarder un petit peu le résultat des votes. On est une trentaine. Allez, j'aimerais bien qu'on ait 25-30 votes. Ça serait cool. Donc, ça y est, on a déjà 22 votes, Franck. J'ai voté. Alors, t'as voté? T'as voté quoi? Combien de fois tu postes, J'ai toi? j'ai bien voté. T'as Vas-y. bien voté. Ah. Donc, on a pas mal de personnes qui ont fait jamais. Voilà, tu as à peu près 30% de personnes qui postent jamais. Tu as 20% qui sont à 2, 20% qui sont à 4 fois. Donc, tu as quelques personnes qui sont à plus de 10 fois par mois. Donc, on a quelques experts LinkedIn parmi nous, Franck. Donc, on va voir si on arrive à leur apprendre des tips. En tout cas, moi, quand on a fait les répétitions avec Franck, j'ai appris des trucs. Donc, Franck, je te laisse te passer les slides à ton rythme Oui, et moi, j'interagirai avec toi. Je te donnerai les questions. Je te ferai mes petits commentaires au fil de l'eau.
Ok, super. Donc aujourd'hui, en fait, alors la présentation est en anglais, mais je vais la faire en français, rassurez-vous. Donc, ce sera international, comme ça, vous pourrez la partager aussi dans vos différentes entreprises ou autres. La première, en fait, on va regarder ensemble comment construire sa marque personnelle. On va regarder aussi comment créer votre premier réseau pour ceux qui ne l'ont pas, ou en tout cas pour avoir continué à le développer. On va parler aussi de publier, puisque c'est un vrai sujet, justement, la question de Christophe. Comment est-ce qu'on peut faire pour publier? Et puis, on parlera plus précisément aussi d'autres astuces et tips qu'on pourra vous partager tout le long. La première chose, en fait, et ça, c'est vraiment important, c'est de revoir, en fait, les basiques, hein, j'ai envie de dire, de LinkedIn. C'est-à-dire, vous avez certainement tous un profil, mais là, je ne vais pas vous expliquer comment créer un profil. Je vais surtout vous donner, en fait, les éléments différenciants et ce qui va faire que vous serez beaucoup plus sollicité en tant qu'expert sur votre profil. La première chose à faire, et ça, c'est vraiment essentiel, c'est pas toujours le cas, c'est d'ajouter une photo. Il est important d'ajouter une photo parce que au-delà de personnaliser en fait votre profil, ça va vous permettre d'avoir 9 fois plus de connexions. C'est-à-dire que les personnes qui ont une photo ont beaucoup plus de chances d'avoir en fait une connexion avec d'autres experts. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de RH. Ça veut aussi dire en fait des futurs collaborateurs et collaboratrices. Donc, vous avez plus de vues, vous avez plus de messages et ça a vraiment un impact très, très fort. Ce qui est important, c'est qu'on vous donne quelques conseils aussi. C'est une photo professionnelle, hein. Donc, on n'est pas ni sur Facebook ni sur Instagram. Donc, on essaie d'avoir une photo avec un fond plutôt neutre et être seul, effectivement, sur la photo, éviter les lunettes de soleil, etc. C'est des choses assez basiques, mais finalement, on peut de temps en temps retrouver des choses assez intéressantes sur LinkedIn. Un autre point qui est important, c'est que vous le savez, quand vous êtes sur votre profil, vous avez derrière en fait un fond, ce qu'on appelle le background. Vous pouvez aussi le personnaliser, c'est-à-dire soit vous mettez une photo de votre entreprise, mais vous pouvez aussi mettre quelque chose qui est important pour vous. Si vous êtes passionné de la mer et que ça a un vrai impact pour vous et pour décrire qui vous êtes, de ne pas hésiter à le faire. Ça peut être aussi des choses plus saisonnières, à la fois dans votre entreprise comme dans votre vie pro ou perso, ou s'il y a une association qui vous tient à cœur, puisque l'idée même de créer en fait sa marque personnelle, c'est vraiment de montrer aux personnes qui vous êtes clairement. Nouveau, alors pas tant que ça a quelques mois, mais je dis nouveau parce que Christophe l'a aussi découvert. Vous pouvez rajouter, la prononciation de votre nom et prénom. Donc, quand vous êtes sur votre téléphone portable, vous allez pouvoir cliquer en fait directement pour pouvoir prononcer votre nom et prénom. Alors, c'est assez sympa aussi parce que finalement, ça va vous rendre beaucoup plus dynamique. Ça va rendre quelque chose en fait de plus vivant. Et puis parfois, on a aussi des personnes qui peuvent avoir des noms, prénoms qui sont pas faciles en fait à prononcer, notamment pour des personnes étrangères qui vont voir votre profil et qui savent pas. Et effectivement, je vais prononcer mon nom et mon prénom et ça va vraiment donner quelque chose de plus vivant. De la même manière, ça c'est aussi un sujet important, alors on peut aussi un petit peu dévier, mais c'est sur les pronoms. Donc vous pouvez rajouter, alors souvent en anglais on le voit, c'est ce qu'on appelle le he, him ou il, ça dépend ce que vous allez pouvoir choisir. Vous pouvez effectivement complètement regarder comment vous vous identifiez. Alors c'est optionnel, mais ça peut être aussi intéressant, je dirais, en termes de marque employeur, ou pour mettre en avant en fait la diversité dans l'entreprise, puisqu'on va voir effectivement que vous êtes une entreprise inclusive et qu'effectivement c'est un sujet qui importe. Comme vous le voyez, 70% en fait des chercheurs d'emploi pensent que c'est vraiment important d'avoir cet élément-là, ainsi que ce qu'on appelle les hiring managers, donc les recruteurs dans l'entreprise, puisque ça montre effectivement la diversité et l'inclusion. Alors moi, j'ai découvert ça hier et je l'ai détourné. J'ai marqué Call me Chris pour appelez-moi Chris pour être un peu plus accessible. Donc si vous allez voir mon profil, vous verrez que sous mon nom, ma photo, maintenant il est marqué Call me Chris. Voilà. J'ai un peu détourné le truc. Voilà, c'est libre, c'est vous qui choisissez en fait la manière dont vous souhaitez qu'on vous appelle. Vous avez aussi la possibilité depuis quelques mois d'ajouter une nouvelle option qui est donc ce qu'on appelle la cover story. Donc, c'est uniquement sur le mobile. Vous allez pouvoir en fait enregistrer une vidéo de 30 secondes maximum qui va vous permettre en fait de vous présenter. Donc, de dire qui vous êtes, d'expliquer effectivement par rapport à votre rôle. Moi, par exemple, je pourrais le faire en disant, voilà, je suis Senior Account Director chez LinkedIn, j'aide mes clients, etc., etc.
Donc, de pouvoir présenter qui vous êtes comme si c'était en fait finalement une petite introduction de 30 secondes. Donc, vous cliquez sur votre photo. Là, vous allez pouvoir vous enregistrer. Parler vraiment de vous, ça peut être quelque chose de professionnel, personnel, ça peut être un mix des deux, et surtout vous pouvez de la même manière en fait le faire évoluer si vous voulez parler d'un sujet particulier. Imaginons que dans votre entreprise il y a un salon ou il y a un événement particulier sur, ça peut être à la fois professionnel comme extra-professionnel en termes de volontariat ou autre. Il y a des mois, par exemple le mois de la femme, c'est parfaitement possible de pouvoir le faire. Voilà, donc n'hésitez pas, ça va vraiment vous faire la différence. Et là, on essaie vraiment de regarder aujourd'hui qu'est-ce qui fait la différence en termes de marque et pas uniquement personnel et pas uniquement d'avoir un profil LinkedIn. Voilà, juste pour savoir, là, je vous pose une petite question live, qui a pris son smartphone et a commencé à regarder les options de LinkedIn que Franck est en train de présenter? Si vous pouvez dire moi, juste moi dans le chat, on voit un petit peu si vous nous suivez et si vous commencez à jouer avec, parce que moi, quand Franck me faisait la démo hier, j'ai passé mon temps à être sur l'application. Tu vois, Franck, tout le monde fait comme moi. Ils ont tous pris le smartphone, ils ont tous commencé. Bon, bah, c'est super, on continue. Allez, Franck, donne-en nous d'autres. Alors là, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais qu'on a tendance en fait à laisser de façon très classique. C'est le titre. C'est-à-dire que le titre, en fait, qui est juste en dessous de votre nom, il correspond par défaut en fait à votre rôle actuel. Mais vous pouvez aussi le changer. C'est-à-dire, vous pouvez au lieu de dire je suis sales lead ou responsable ou CEO, etc., vous pouvez parfaitement changer puisque c'est ce qui va apparaître en premier sur votre profil LinkedIn. Donc, si vous regardez en fait le mien, ce ne sera pas écrit mon titre de poste, mais je vais parler de médias, je vais parler de tout ce qui est diversité ou de marketing qui peuvent m'intéresser. Effectivement, vous allez pouvoir avoir cette flexibilité et de ne pas noter uniquement votre titre de poste. Je pense notamment, ça peut être intéressant pour les personnes qui peuvent être en reconversion ou en tout cas dans l'entreprise qui ont des postes qui sont peut-être moins classiques, de pouvoir mettre tout de suite en avant effectivement ce que vous pouvez faire. Si je fais le lien avec le slide suivant, c'est ce qu'on va appeler en fait donc, sommaire en anglais, summary, ou bien en français, vous l'aurez, qui s'appelle information. Très concrètement, c'est votre elevator pitch. C'est-à-dire, si vous aviez en fait 30 à 40 secondes dans un ascenseur pour vous présenter, c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire à l'écrit. Ce qui est important de voir, c'est que cet élément-là, quand on consulte en fait votre profil LinkedIn, juste après votre activité, c'est ce qui apparaît en premier. Donc, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on va voir votre titre, si vous avez laissé votre titre ou bien si vous l'avez personnalisé, et ensuite, vous allez tout de suite, on va tout de suite tomber sur cet élément-là. Si vous recrutez ou si effectivement vous cherchez à faire du business ou si certains d'entre vous se disent bah, tiens, pourquoi pas changer aussi d'opportunité ou de proposer des services, c'est vraiment le moment. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir faire à la fois un focus sur votre carrière, sur ce que vous avez accompli, mais aussi sur vos aspirations, ce qui importe pour vous, ce que vous pouvez apporter. Si vous êtes en RH avec une notion de recrutement, bah, ça peut être aussi l'occasion de mettre en avant des choses dans votre propre parcours, dans votre entreprise, qui peuvent attirer. 40 mots, c'est très bien. Pensez à systématiquement le mettre à la première personne et c'est plutôt quelque chose d'assez, pour le coup, c'est peut-être le moment où on est un peu plus standard, c'est-à-dire que vous allez vraiment écrire quelque chose, puisqu'après le reste, on peut jouer davantage sur des mots-clés, des hashtags, etc. Mais là, c'est vraiment important. Ce sont les basiques pour arriver en fait à avoir ces éléments-là, mais ça va vraiment en fait vous permettre de faire vraiment la différence. Alors Franck, je te propose juste parce que du coup je l'ai retravaillé hier, je propose juste de vous lire ce que j'ai marqué sur mon truc, sur ma partie info en français, hein, c'est pas summary. J'ai marqué: je suis un CEO passionné de management et de ressources humaines. Chez QuickMS, nous aidons les entreprises à améliorer le dialogue entre les collaborateurs via nos deux outils, Graphic BI RH et Crew People Management System. Également DRH, il me tient à cœur d'innover continuellement sur nos modes de fonctionnement, culture feedback, méthode OKR, sollicitation d'avis, publication des salaires, flex office. Et je serai ravi d'échanger avec vous sur tous ces sujets. Contactez-moi. Voilà, tu vois. Bah, c'est plus vivant. Ça fait... Ouais, c'est plus c'est sympa. sûr que... Alors, cette partie-là, c'est pas du tout pour vous aider à chercher un job, même si ça peut vous aider aussi. Mais l'idée, c'est effectivement que vous puissiez en fait détailler votre expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en fait 5 fois plus de demandes de connexion. Vous aurez 8 fois plus en fait de vues sur votre profil et 10 fois plus de messages. Peut-être juste pour refaire, si on regarde un peu comment fonctionne aujourd'hui un candidat ou une candidate, notamment sur LinkedIn ou ailleurs,
ils vont effectivement être en lien avec vous ou pas. Donc, ils vont plutôt surfer. Hein, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, 80% des utilisateurs sont sur mobile sur LinkedIn, donc ils vont scroller. Ils vont tomber sur un certain nombre d'informations sur votre entreprise, peut-être. Et là, effectivement, ils vont commencer à regarder, tiens, j'ai vu qu'il y avait un post chez LinkedIn, par exemple, qui travaille. Tiens, Franck qui travaille. Si effectivement, j'explique aussi ce que je fais, il va peut-être pouvoir en fait se dire, ah, c'est intéressant, je vais me mettre en lien avec cette personne, je vais le contacter ou la contacter pour pouvoir échanger. Donc, il faut se dire en fait que les premiers ambassadeurs d'une entreprise, ça passe par les collaborateurs, et plus vous mettrez en fait d'informations sur votre expérience, et plus ce sera à la fois riche pour des futurs collaborateurs, mais aussi pour vous, parce que LinkedIn, avant tout, avant d'être un réseau social pour chercher un emploi, c'est un réseau social. C'est-à-dire que les personnes se connectent essentiellement pour partager de l'information. Donc, pour pouvoir voir effectivement sur le fil d'actualité des informations, mais aussi échanger avec des experts ou à travers des groupes pour échanger sur une problématique. Et je vais donner l'exemple, Géraldine m'a contacté comme ça. Alors, vous regarderez Alors, effectivement, on a aussi... Franck, juste, Géraldine, toi, tu sais qui c'est, moi, je sais qui c'est, Oui, mais pardon. Géraldine, c'est la responsable marketing de QuickMS qui vous parle sur le chat et qui s'est occupée d'organiser tout cela. Voilà, donc, Exactement. Et vas-y, c'est grâce à explique-nous. ça, en fait, que Géraldine, voilà, a pu se mettre en contact avec moi au-delà d'une expérience de travail commune, mais ça lui a permis effectivement de voir que je travaillais effectivement sur ces sujets-là. Donc, vous voyez, c'est important parce que ça a permis d'avoir une connexion et donc c'est une expérience qui est importante à mettre en valeur. Dernier point, et qui est aussi assez essentiel, pardon, avant-dernier point, c'est d'ajouter vos expériences de volontariat ou bénévolat. Très certainement aussi dans votre entreprise, vous pouvez le faire. Moi, j'interviens sur ce qu'on appelle des ERG, donc des groupes d'employés au sein de l'entreprise pour promouvoir en fait des sujets de diversité. Mais vous pouvez très bien avoir aussi du volontariat auprès de la Croix-Rouge, auprès d'une autre association, auprès de différents sujets qui sont importants pour vous. Et ça va aussi montrer dans l'entreprise ou à l'extérieur, effectivement, que vous avez cette capacité à vous intéresser à d'autres choses. On ne l'a pas mis ici, mais je pense à un autre sujet. Donc, c'est que vous pouvez aussi rajouter, pour ceux ou celles qui ont eu en fait le cas, la pause. Vous avez peut-être certainement vu en fait sur LinkedIn que ça existait désormais. Donc, vous pouvez, parce que ça peut être un rapport, hein, vous pouvez, si vous avez eu la chance d'avoir un bébé ou d'avoir parfois aussi une expérience professionnelle qui s'est mal passée, donc vous avez dû avoir une période de chômage, ou bien vous avez été aidant, etc. Vous pouvez aussi le rajouter. Et c'est, je pense, quelque chose de très valorisant parce que ça vous évitera en fait de vous justifier. Donc, ça veut dire de la même manière, si vous recherchez un collaborateur, n'hésitez pas à regarder effectivement la période pause parce que c'est aussi important et que voilà, la vie est faite ainsi. Ah, un petit sondage là, Alors, je vois. oui, le petit sondage. Donc, maintenant que vous avez vu tout ça, non, alors je pense qu'on l'a mis au mauvais endroit, Franck. Donc, Oui, alors, on va faire d'abord le dernier slide. ouais, on va faire tout Voilà, ce qui est publication. ouais, juste avant. Alors, ici, ce qu'on appelle les features, n'hésitez pas en fait à rajouter aussi sur votre profil des éléments qui vont pouvoir montrer en fait ce que vous avez réalisé. Donc, ça peut être en fait de vos publications, ça peut être des photos, ça peut être des choses que vous avez en fait déjà partagées sur LinkedIn et que vous souhaitez épingler pour les mettre sur votre profil. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes aussi ambassadeur en fait de votre entreprise, mais ambassadeur aussi de vous-même. Quand une personne, un collaborateur, un futur collaborateur, pardon, va consulter votre profil, il va pouvoir voir en fait des différentes facettes de votre parcours, mais aussi de l'entreprise, et voir effectivement que voilà, vous êtes fier de ce que vous avez pu réaliser, et ça va rendre en fait beaucoup plus vivant et attractif en fait votre parcours. C'est assez facile, hein. De la même manière, quand vous êtes sur votre profil, vous descendez, vous rajoutez avec le petit plus, vous choisissez en fait les informations que vous souhaitez partager en plus. Là, ça c'est un vrai type professionnel parce que tout le monde ne l'active pas et c'était quelque chose qui était jusqu'à présent en mode bêta, qui ne l'est plus. C'est ce qu'on appelle en fait le mode créateur. Le mode créateur, en fait, va vous permettre, quand vous le basculez, vous l'activez, c'est vraiment de grossir votre audience. Alors, c'est exactement comme sur les autres réseaux sociaux. Hein. C'est soit vos followers, comme on disait des followers, soit les personnes qui vous suivent, mais en tout cas, aussi les personnes qui ne sont pas
dans votre réseau. Puisqu'aujourd'hui, quand vous parlez sur LinkedIn, vous parlez en fait aux personnes qui vous suivent. Là, en utilisant ce mode-là, vous allez pouvoir en fait être beaucoup plus large puisque vous allez noter par exemple avec des modes hashtag, je peux répondre ou je peux intervenir sur tel et tel sujet. Et ça va aussi permettre à des futurs collaborateurs de vous solliciter, aussi à d'autres experts pour pouvoir faire des tables rondes, parce qu'on s'enrichit de cette même manière. On est très orienté chez LinkedIn sur la formation, donc c'est un sujet important. Ça va aussi vous donner la possibilité de passer en mode à suivre et plus forcément en se connecter, puisqu'effectivement, parfois, on n'a pas envie d'avoir 2500 connexions, mais par contre, les personnes vont pouvoir vous suivre désormais, donc c'est plus facile. Et ça va surtout vous mettre en avant sur les recherches. Si je fais une recherche social media, a priori, je devrais ressortir puisque je suis en mode créateur et que je fais partie des personnes qui proposent en fait de l'aide et l'accompagnement là-dessus. On le fait après? Je continue, j'avance? Ouais, continue, on fait sur les posts. Ouais, super. On fera après les posts. Je vais vous partager quelques tips sur votre réseau, c'est-à-dire comment développer assez rapidement votre réseau. N'hésitez pas aussi, s'il y a des questions après, hein, je répondrai évidemment sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on fait en fait pour développer rapidement son réseau? On commence très basiquement avec ses amis, avec ses collègues, ses managers. On a tendance en fait à pas le faire si on regarde, c'est de se dire ah oui mais est-ce que je suis vraiment en contact, en tout cas est-ce que je suis bien connecté avec mes propres collègues ou même parfois sa famille ou ses amis. Alors on rappelle, hein, c'est pas Instagram ou Facebook, hein, puisqu'on va se connecter avec des personnes professionnelles. Néanmoins, on peut avoir effectivement dans son réseau personnel des personnes qui justement en fait vont avoir un intérêt à échanger et qui vont devenir aussi vos followers. Donc ça va aller assez rapidement. Je pense notamment dans vos équipes, quand vous allez peut-être avoir des personnes qui sont peut-être plus juniors sur LinkedIn, c'est peut-être leur donner ce conseil-là, de commencer par, ça peut être des professeurs, ça peut être des mentors, ça peut être des maîtres de stage qui vont justement pouvoir aider à pouvoir en fait se connecter. Parfois, on n'ose pas tellement se connecter. Donc, l'un des sujets qu'on donne nous, l'un des conseil que nous donnons chez LinkedIn, c'est d'oser. De toute façon, à partir du moment où c'est professionnel, expliquer pourquoi effectivement vous voulez être en lien avec la personne. Donc, personnaliser en fait votre invitation. Un exemple de personnalisation, vous voyez une personne qui est, moi je ne sais pas, même un CEO d'une entreprise qui m'intéresse parce qu'elle travaille effectivement sur les réseaux sociaux. J'irai peut-être pas voir le CEO de Twitter aujourd'hui pour lui poser une question en direct parce qu'il est très occupé. Mais en tout cas, si quelqu'un dans ses équipes, je trouve que c'est intéressant d'échanger, je n'hésiterai pas effectivement à mettre un message assez personnalisé en disant j'ai vu effectivement qu'on avait en commun tel sujet, je serais ravi d'échanger avec vous sur ce point-là, connectons-nous. Et le fait juste d'envoyer un petit message, eh bien, vous allez en fait multiplier par 2 ou par 3 votre capacité en fait à être en lien avec la personne. Moi, ce Mais que ça je veut dire qu'il trouve, faut jouer le jeu. Ce que je voulais juste Vas-y. rajouter en complément, en retour d'expérience, c'est que moi, avant de créer QuickML, j'ai fait du conseil pendant plusieurs années, et donc j'allais régulièrement dans de nouvelles entreprises. Et en fait aussi, d'aller connecter les collègues, ça permet de garder le contact, parce que quand on change de boîte, etc., on perd les contacts. Et en fait, de garder cette traçabilité à travers LinkedIn, ça garde un petit peu notre fil rouge de notre vie professionnelle. Et voilà, c'était mon petit retour perso. Alors, moi, je n'hésite pas en fait même à poser des questions parfois à des personnes avec lesquelles j'ai travaillé parce que et où on me pose des questions en me disant tiens, qu'est-ce que tu penses en fait de ça, etc. Et j'ai des entreprises qui m'ont demandé des conseils ou des anciens collègues sur des conseils. Et moi, je fais la même chose parce que ça m'aide en fait à continuer à être toujours d'avoir les informations en temps réel, d'être performant. C'est important aussi de suivre des entreprises. Alors, je vais donner quelque chose qui paraît un peu absurde, mais déjà suivre sa propre entreprise, ça marche. Donc, c'est certain, effectivement. Donc là, allez vite sur LinkedIn pour vérifier que vous suivez bien votre entreprise et si elle a des filiales. Mais n'hésitez pas à suivre aussi les concurrents de votre entreprise, puisque ça va vous permettre effectivement d'avoir une connaissance du marché, de suivre des entreprises qui vous intéressent, de suivre ce qu'on appelle les top voice. Vous savez, chaque année, LinkedIn va diffuser un certain nombre de top voice, un peu comme des influenceurs, parce qu'effectivement, ils vont aussi avoir un niveau de messages et d'échanges qui va être assez intéressant. Évidemment, ceux qui vous intéressent, hein, ça fait d'hommes et femmes politiques à des personnes dans l'associatif, donc il y a vraiment à peu près de tout.
Les groupes, ça c'est un sujet vraiment très important, les groupes, puisque ça va vous permettre à la fois de partager de l'expérience, mais aussi d'en récupérer. C'est-à-dire que si vous travaillez en RH, sur du recrutement dans les métiers, par exemple, de l'informatique, vous allez retrouver un groupe Talent Acquisition en informatique qui existe forcément. Si vous travaillez sur du payroll, vous trouverez, sur de la paye, pardon, vous trouverez effectivement ces informations-là et les groupes vont permettre de vous enrichir. Sachez que les recruteurs, quand ils utilisent une licence recruteur via LinkedIn, ils regardent aussi les groupes, les compagnies qui sont suivies. Donc, c'est aussi important, effectivement, que vous préconisiez ça. Quelques astuces un petit peu techniques. Vous allez pouvoir voir, en fait, dans la partie communication et ce qu'on va appeler sur LinkedIn confidentialité. Vous allez pouvoir en fait sélectionner quelques options qui vont vous permettre en fait de revoir les préférences de communication. Comment est-ce qu'on peut vous trouver? Comment est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Donc, soit vous avez en fait un profil où vous acceptez toutes les connexions directement, vous pouvez le faire, notamment quand vous avez certains profils premium, mais vous pouvez aussi dire, moi, je veux pas en fait de connexion, je veux uniquement qu'on me suive, ou bien je veux effectivement qu'on puisse m'envoyer des emails. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier en fait la visibilité de votre profil, puisque c'est aussi très important, notamment quand vous êtes en recherche de collaborateurs, mais aussi certains d'entre vous vont peut-être aussi en parler avec leur management et de vérifier effectivement avec le management qu'ils ont le profil adapté et qu'ils n'ont pas, par exemple, un profil en disant ah là, il y en a qui je suis submergé en fait de demandes de connexion, comment je peux faire? Simplement en allant effectivement sur la confidentialité et la communication, on peut faire ces modifications en quelques secondes. Je suis arrivé à la publication. Donc là, Allez, c'est maintenant que tu veux faire le sondage. Comme ça, je respire. Attends, là, juste, tu vas expliquer comment publier? Oui, je vais expliquer comment Oui, publier. on le fait après, alors. C'est le sondage, ça va être la fin. Après. Yes. Ok, super. Alors, juste pour dire ce qui est important, la petite phrase en anglais, mais que tout le monde a compris, mais je vais quand même juste m'amuser à la retraduire. C'est en fait donc l'un des patrons de Merrill Lynch qui explique en fait que il a été très surpris que quand il parlait en fait de lui, ça marchait plus que quand il parlait en fait de son entreprise. Je pense que c'est très clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment en fait, où vous allez davantage parler de vous, ça peut être au sein de l'entreprise évidemment, de vos collaborateurs, de vos équipes, ça fonctionnera davantage qu'effectivement se dire je vais uniquement dire LinkedIn fait ça ou QuickMS fait ça. C'est pas, en fait, ça va pas avoir le même impact puisque vous n'allez pas en fait prendre en charge, vous n'allez pas vous responsabiliser et personnaliser le message. Donc pensez bien à ça, c'est de se dire je peux parler de mon entreprise, mais je parle d'abord en mon nom et c'est quand même beaucoup plus. Je crois que Christophe, tu avais des anecdotes là-dessus. Oui, bah, t'as tout à fait raison. En fait, moi, je poste beaucoup, donc je poste des posts sur moi. Et en fait, quand je parle de moi, qui fait des choses en tant que dirigeant, et plus que on est un super outil, venez nous voir, bah, ça a un impact beaucoup plus fort. Je peux prendre deux posts qui me paraissent, qui ont fait beaucoup de buzz. C'est un post sur le fait où je parle de ma dyslexie, des difficultés que j'ai en tant que dirigeant avec ma dyslexie sur le fait de publier. Il a eu un énorme impact. Je crois que j'ai fait 75 000 vues et des tonnes de commentaires, etc. Ou un post où, à un moment donné, je me suis rendu compte que mon comportement en tant que dirigeant pouvait mettre en danger mes collaborateurs sans que je m'en rende compte moi-même. Parce qu'en fait, les collaborateurs venaient faire des choses que je ne demande pas. Rester en veille au cas où j'ai un besoin, ce genre de choses. Et ben, ces deux postes-là ont beaucoup fait de reach. Et voilà, nous, dès qu'on parle de soi, ça a quand même plus d'impact. Alors tout le monde en fait n'a pas forcément l'âme ou la capacité ou l'envie en fait de devenir d'un seul coup un journaliste ou quelqu'un qui va écrire en fait sur LinkedIn. Rassurez-vous, la majorité ne sont pas des journalistes, hein, donc c'est vraiment assez spontané. Je pense que c'est important. Peut-être il y a deux choses à voir. La première, ce qu'on va appeler les updates. Donc les updates, c'est quoi? En fait, je vais partager. Donc, très souvent, ça va être la première chose, c'est que je vais partager des liens, des articles, des images, des notes, quelque chose qui va intéresser vos followers. Rappelez-vous, vous avez des followers. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Et donc, vous allez partager avec votre audience des informations qui vont vous permettre de continuer. Donc là, vous voyez, mon engagement, il commence.
Ça peut être un partage de ce que mon entreprise en fait a créé un post en fait, mais ça peut être aussi moi-même sur un sujet d'actualité, je peux le repartager. Vous avez vu que depuis quelques temps, nous avons en plus l'option republier. Donc, vous avez deux choix, soit vous republiez tel quel, soit effectivement vous republiez en donnant votre avis, où là, vous commencez en fait à avoir une première publication. La publication, donc, si on fait la transition, elle est beaucoup plus, j'ai envie de dire, on va plus loin, puisque vous allez commencer en fait à écrire quelque chose qui va avoir en fait un impact différent, puisqu'on va pouvoir commenter ce que vous avez écrit. Donc, commencez peut-être, si vous n'avez jamais publié, je pense aux quelques-uns qui disaient j'ai jamais publié ou je publie très peu, commencez par l'update pour ensuite vous dire je vais commencer à publier. Et on ne se fixe pas un objectif que je vais publier 10 fois par mois si on ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Les quelques astuces, en fait, seraient de vous dire que pour publier, il faut plutôt avoir des messages qui sont plutôt courts. Alors, je suis désolé, Christophe, parce que Christophe publie des messages qui sont assez longs. C'est pas grave parce qu'il a son audience. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, 80% des utilisateurs sont sur mobile. Donc, dites-vous qu'il faut éviter de scroller trop de nombreuses fois. Donc, si effectivement on doit mettre un message qui est plutôt long, autant que l'accroche soit plutôt agressive au démarrage pour qu'elle donne envie. De nombreuses personnes vont mettre des petits émoticônes pour arriver justement en fait à rendre un peu plus vivant. Néanmoins, ça n'a absolument aucun impact sur l'algorithme. Hein. L'algorithme ne lit pas un émoticône. L'algorithme, ce qu'il va vraiment voir lui, ça va être la partie commentaire dont on parlera juste après. Donc, sur mobile, essayez d'être effectivement le plus peut-être concis, si effectivement vous voulez démarrer, mais si effectivement vous voulez avoir un point de vue, un échange ou une information, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire, simplement voilà, l'impact sera peut-être un peu moins fort. N'hésitez pas aussi à taguer les personnes voilà, directement pour pouvoir générer en fait des commentaires. Parce que l'algorithme, ce qui est important pour lui, c'est la longueur des commentaires. Plus les commentaires sont nombreux, plus les commentaires sont longs, plus il va dire « Ah, le sujet est intéressant, je vais le pousser ». Donc, d'un sujet court que vous avez pu avoir, ça peut être une question sur un sujet d'actualité, le fait d'avoir en fait une conversation avec d'autres personnes va générer effectivement beaucoup plus de reach, d'impact. Donc, votre post aura beaucoup plus de réactions et ce qu'on appelle des impressions, c'est-à-dire qu'il sera de plus en plus vu. Dès que vous taguez quelqu'un, ça va avoir l'impact que le message va apparaître sur son propre réseau s'il le like ou s'il le commente. Donc, un effet viralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je parle à 100 personnes, imaginons que j'ai 100 followers, si personne ne tag ou ne repartage, je n'ai parlé qu'à 100 personnes. À chaque fois que quelqu'un va le faire, je vais rentrer dans le réseau de la personne suivante, etc., etc. Donc, ça veut dire en fait que vos messages doivent être le plus impactants possible. Ça peut être des sujets personnels, professionnels, d'actualité. On ne va pas partager effectivement ces vacances au bord de la mer, quoique on l'a vu, effectivement, les personnes qui pouvaient noter du retour à Paris parce qu'il fait gris, et vous. Donc là, si effectivement on est un spécialiste du travail, du télétravail, ça peut avoir un vrai impact. Alors juste pour aller sur cette partie post, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait quand j'ai demandé de l'aide aussi au réseau, je cherchais quelqu'un pour animer un webinaire avec moi, on avait besoin d'une expertise, aller poser une question, j'ai besoin de vous, connaissez-vous quelqu'un dans le fil? J'ai eu beaucoup de retours et je trouve que la puissance du réseau de LinkedIn, c'est aussi ça, la capacité à s'entraider. Et comme disait Franck aussi, quand on vous envoie des messages, que vous postez, qu'on vous met des commentaires, allez y répondre. Il faut essayer d'engager la conversation dans le commentaire. En plus, c'est plus sympa pour les gens qui répondent parce qu'ils ont vraiment l'impression de discuter avec vous. Exactement. Alors derrière, en fait, ce qu'on appelle le text update chez nous, c'est-à-dire en fait quand vous allez publier, qu'est-ce qui va se passer? Donc je pense que c'est important juste de comprendre qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Plus les publications en fait vont être interactives, dynamiques, plus elles sont orientées vers les médias, plus ça va fonctionner. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous partagez, en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont les sondages, vous savez, les polls qu'on va pouvoir mettre sur LinkedIn, où vous allez avoir, en fait, des records d'audience parce que les personnes adorent répondre aux sondages sur LinkedIn, même si elles ne connaissent pas forcément l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à créer vos premiers sondages. Et surtout, ça va avoir un impact, hein, c'est que ça se fait beaucoup, c'est de pourquoi pas dire autre, répondez en commentaire.
c'est une petite astuce, puisque vous l'avez entendu juste avant. Si je réponds aux commentaires, je crée en fait finalement l'algorithme dit tiens, il se passe quelque chose, donc c'est intéressant. Donc votre sondage qui a été fait, qui est peut-être assez simple en fait sur que pensez-vous de tel sujet ou bien 3 jours, 4 jours, la semaine de 3 jours, la semaine de 4 jours. Je vais penser à Géraldine, ce qu'elle a pu partager peut-être il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est de dire effectivement, et vous, qu'en pensez-vous et de le mettre en commentaire et ça va avoir en fait un impact. La vidéo fonctionne aussi très, très bien. Elle est très interactive. Elle peut être complètement différente. Pensez à du disruptif. Nous, par exemple, l'un de notre CEO chez LinkedIn, il en fait régulièrement et il a pris l'habitude de les faire en marchant. Donc, il est dans la rue, il peut être dans un bâtiment, etc. Et en fait, c'est très court. Il va avoir un sujet et ça fonctionne très bien parce qu'effectivement, on se dit, tiens, sur quoi il va intervenir, sur quoi il va nous parler aujourd'hui. Ça peut être des choses qu'il a pu avoir dans son actualité personnelle ou professionnelle, peu importe, mais ça peut fonctionner. Vous avez un smartphone, les gens utilisent le smartphone, c'est très court, ça peut être impactant. Vous pouvez poser une question en plus, donc il ne faut pas hésiter. Un autre élément qui fonctionne très bien, c'est le PDF. Donc, vous l'avez vu, en fait, quand on crée un PDF, qu'on l'ajoute, il va se mettre en carrousel. Donc, les personnes vont pouvoir effectivement le consulter. Donc, consulter un peu comme un PowerPoint. Donc, il faut faire des choses, des documents qui sont téléchargeables et qui sont très lisibles. Rappelez-vous, hein, les smartphones, je crois qu'en moyenne, c'est moins de 5 pouces. Donc, il faut que ce soit assez lisible. Et donc, de pouvoir rajouter, parce que pareil, on a tendance en fait à les regarder parce que c'est rapide, il y a un message. Donc, ce qui se fait beaucoup, ça peut être aussi un peu ce qu'on peut trouver sur les stories d'Instagram. Ça peut être des messages professionnels qui peuvent être passés d'un slide ou d'un PDF à l'autre. Et pareil, vous allez avoir en fait vraiment une accroche très forte. Je pense notamment à ceux qui font du recrutement. Ça peut être aussi des éléments sur un poste. Ça peut être des éléments, plutôt que de dire je recrute, oui, mais tout le monde recrute. Donc, essayer de trouver quelque chose en fait d'un petit peu différent. Alors, ça peut être l'annonce, mais qui peut être effectivement un petit peu plus sexy qu'un descriptif de poste qui prend 3 pages, que personne ne lira jamais. Et donc, vous aurez effectivement peu de retours. N'hésitez pas aussi j'en ai parlé un petit peu auparavant, à partager quand vous allez mettre par exemple la vidéo d'une personne ou bien de vous-même, pardon, de taguer des personnes dans votre entreprise ou bien à l'extérieur pour les faire réagir. Hier, une personne me demandait si le webinaire était enregistré. J'ai tagué la personne pour qu'elle puisse répondre. Et donc, hop, j'ai généré un petit peu plus parce qu'on a pu voir effectivement, il y avait un commentaire complémentaire. Donc, ça fonctionne. N'hésitez pas aussi à célébrer. Vous voyez, on peut le mettre quand vous avez en fait, il s'est passé quelque chose qui est bien. Vous pouvez donner des kudos, hein, donc féliciter quelqu'un sur des choses, ça fonctionne très bien. Les personnes adorent voir les succès. Donc, c'est terminé la période où on détestait tous Bernard Tapie parce qu'il avait réussi, le pauvre. Aujourd'hui, en fait, on adore voir sur LinkedIn des choses qui ont bien fonctionné, des vrais succès. Donc, voilà, je pense qu'un succès dans l'entreprise personnelle, professionnelle peut aussi fonctionner. Ou des histoires un petit peu cocasses. Je pense à une ancienne collègue qui a raconté une histoire en disant elle a perdu en fait son fils dans un parc à Paris. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu son post. Et donc, a priori, on se dit qu'est-ce que ça fait sur LinkedIn? Et son fils de 10 ans n'avait pas de téléphone portable. Il a juste dit ma maman, elle travaillait chez LinkedIn. Et donc, tu lui as dit comment s'appelle ta maman? Et elle lui a envoyé un email. Et genre, elle a retrouvé en fait, voilà. Donc, j'ai envie de dire après, c'est assez cocasse, mais ça peut être aussi en disant la force en fait du réseau, c'est aussi ça. Alors juste pour aller complémenter, en septembre, on a organisé un concours de pitch interne avec nos commerciaux. Et en fait, j'ai pris un extrait de notre vie d'entreprise de QuickMS où c'était Noam. J'ai filmé le pitch de Noam, je l'ai posté et il a eu une super viralité. Il y a eu 15 000 vues, il y a eu 4 000 minutes de visionnage. Et voilà, partager la vie de l'entreprise est aussi importante pour les RH et pour montrer que c'est pas juste que du très beau et il y a des trucs juste fun, un peu imprévus. Faire rentrer notre réseau dans notre entreprise, c'est aussi sympa. Quoi. Ce qui fonctionne aussi, ce qui est important, c'est que c'est une communauté. Donc là, on en parle, c'est une communauté. Donc se dire en fait qu'il doit y avoir aussi un peu une forme de réciprocité. Pas hésiter à demander des conseils.
Pas hésiter à en offrir aussi si vous voulez effectivement avoir cet échange. Si vous posez une question, c'est un moyen effectivement d'engager un dialogue. Attention, ça veut aussi dire que ça peut avoir un impact. Vous allez commenter. Attendez-vous à ce que les gens commentent sur un sujet. Donc, choisissez bien effectivement les sujets sur lesquels vous voulez avoir des commentaires. C'est important. Et puis, vous pouvez effectivement parfois avoir des commentaires un petit peu plus, je dirais, négatifs. Sachez qu'effectivement, vous avez aussi la possibilité de les signaler pour qu'ils puissent être modérés par la plateforme. Mais globalement, on est sur une plateforme professionnelle, on a très très peu d'abus. Mais en tout cas, voilà, attendez-vous, si vous partagez un sujet qui peut être un peu, je dirais, d'actualité un peu chaud, qu'on puisse vous répondre dessus aussi. Quatre astuces dont je vous ai parlé, donc peut-être juste pour faire un petit wrap-up ensemble. N'hésitez pas à mettre des hashtags. Alors, les hashtags, c'est super important. Attention à ne pas mettre un hashtag qui est exactement le seul que vous connaissez. Par exemple, LinkedIn est aujourd'hui avec WikiMS. Ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit un hashtag de la même manière que sur d'autres réseaux sociaux qui a un impact. Si vous êtes en train de parler d'emploi, l'appelez emploi. Si vous êtes en train de parler de data science, parlez de data science. Si c'est sur l'handicap, vous parlez d'handicap. Soyez vraiment très précis dans les hashtags. 3, c'est très bien. C'est-à-dire que comment ça va fonctionner quand vous êtes sur la plateforme, vous avez votre barre de recherche où vous pouvez taper le nom d'une personne, mais vous pouvez aussi taper un hashtag. Hashtag emploi, vous trouverez toutes les personnes qui ont mis un hashtag emploi sur LinkedIn. De la même manière que sur les autres réseaux sociaux, souvent les personnes ne pensent pas à utiliser l'hashtag sur LinkedIn, mais ça fonctionne très très bien. Taguez vos collègues, vous vous rappelez, c'est ce qui va permettre de le faire. J'ai diffusé un post hier parce que c'est aujourd'hui Giving Tuesday, donc pour on aide des associations. J'ai tagué mes collègues pour qu'ils puissent aussi, parce qu'ils ont travaillé avec moi là-dessus et que ça va me permettre d'avoir une viralité sur ce post parce que j'ai envie de remercier l'association qui a travaillé avec moi et je crois qu'il y a une personne ici, donc voilà, c'est article 1 et que j'en suis ravi. Quand ça se passe bien, et donc Christophe le disait, on peut aussi mettre en avant des personnes de son entreprise, puisque ça va vous permettre en termes de marque employeur de voir qu'il fait bon vivre, et surtout de réfléchir à chaque fois qu'il y a la possibilité d'amplifier en fait ça. Donc de toujours vous dire ce que je vais mettre, comment est-ce que je vais pouvoir faire en fait pour le mettre en avant. Peut-être parler plus, si vous voulez en fait parler de personnes que vous voulez embaucher, parlez pas que de vous, mais parlez de votre équipe. C'est-à-dire, si c'est vous qui embauchez, plutôt de dire j'embauche, mais de dire mon équipe et moi, on recrute, on a une équipe au top. Plutôt des choses en fait qui vont vraiment être très orientées sur comment faire pour que je donne envie de nous rejoindre. Et ça, c'est vraiment les points essentiels, c'est de se dire, je peux parler de moi, mais dans tous les cas, il faut que je me dise qu'on est, on est une équipe, on est une entreprise, ou bien on est un projet, parce que ça peut être parfois un projet au sein de l'entreprise. Donc, à chaque fois, en fait, de se dire comment est-ce que je peux faire pour engager. L'idée, c'est de se dire engagement, engagement, engagement. Est-ce qu'en relisant mon poste, j'aurais envie d'y répondre, j'aurais envie de postuler si c'est ça, j'aurais envie de commenter. Et là, maintenant, il y a le sondage. Et là, il est bien placé. Allez, je vous l'envoie. Je vous ai demandé combien de fois vous publiez. Et là, on va vous demander, maintenant que vous avez appris tout ça, combien de fois vous allez publier. Donc, le petit sondage sur qu'est-ce qu'on fait. Bon, moi, je continue à publier à fond. Mais combien de fois vous allez publier. Donc, on avait, tu vois, quasiment... et... On va voir un petit peu s'il y a des toujours jamais, hein, mais il y en a beaucoup moins. Il y avait 10 jamais avant, maintenant on a une personne à jamais. Donc on a peut-être réussi un petit peu notre pari, Franck, que les RH et notre audience partagent un peu plus sur LinkedIn. C'est cool. Je crois qu'on va arriver sur la fin. C'est ça, tu voulais terminer dans pas longtemps? Ouais, quasiment. En fait, donc juste ce que je veux rappeler effectivement, c'est rappelez-vous quand on va en fait poster, il faut être plutôt short, hein, puisque si on dépasse en fait un certain nombre de caractères, on ne verra pas. Vous voyez ici en fait, c'est ce qui apparaît sur LinkedIn à gauche. Vous allez le voir effectivement. Après, il faudra cliquer sur les petites flèches pour descendre pour avoir le reste. Ce qu'on appelle catchy en anglais, donc c'est assez intéressant, c'est effectivement de se dire, il faut tout de suite en fait que je puisse faire en sorte que mon message principal dans ma première ou deuxième ligne est atteint et atteint sa cible. Et je pense que le troisième point, il est essentiel aussi, c'est que vous représentez aussi votre entreprise.
et vous-même. Donc, n'oubliez pas effectivement que nous ne sommes pas sur Facebook ou Instagram. J'ai rien contre ces deux plateformes qui sont très bien. Normalement, on n'a pas la même cible. Donc, c'est effectivement, si c'est pour partager des informations, faire attention au-delà de l'orthographe, etc. Ça, c'est des basiques, mais parfois on est étranger, donc on écrit. Moi, quand j'écris en anglais, je vais certainement faire des fautes, donc il faut être indulgent. Mais c'est surtout, effectivement, je dirais, la forme qui est importante, c'est de se dire, voilà, je suis pas sur un réseau social avec mes proches, mais je suis bien avec d'autres professionnels et je représente mon entreprise. Ah, je crois que ça a fait rire quelqu'un, visiblement. Le dernier, en fait, c'était dernier slide avant de répondre aux différentes questions qu'il pourrait y avoir. Pour ceux et celles, en fait, qui ont une page entreprise, donc la majorité, puisqu'aujourd'hui, la page entreprise, elle peut être créée très facilement, en fait, sur LinkedIn. C'est une petite astuce, en fait, ça s'appelle My Company, mon entreprise, en fait, sur LinkedIn. C'est complètement gratuit. Ça va reprendre, en fait, tous les posts de votre entreprise qui sont partagés, c'est-à-dire tous les collaborateurs qui vont partager des choses, vous pouvez effectivement le mettre en interne. Pourquoi? Parce que ça va aussi fidéliser vos propres collaborateurs qui vont voir leurs posts en fait qui sont repris. Vous pouvez les épingler, vous pouvez mettre d'autres informations. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de connecter vos propres salariés ou vous-même au sein de votre organisation. Et c'est quand même, je dirais, d'un point de vue marque employeur aussi, parce que ils vont le savoir que ça existe et vous pourrez effectivement après fidéliser davantage. Donc ça veut dire réduire le taux d'attrition. Donc ça veut dire qu'on maîtrise mieux son entreprise après. Et j'ai fini, puisque le dernier, c'était vraiment un petit récap de tout. Allez, top. Du coup, n'hésitez pas à aller poser vos questions à Franck. On va prendre 2-3 minutes pour Franck puisse répondre à vos questions. Pour rappel, enfin, ce qu'on s'était dit, Franck, c'est que si vous voulez faire ce type de présentation au sein de votre entreprise pour que vos collaborateurs parlent mieux de votre marque, je crois que LinkedIn organise des choses là-dedans. Franck, si tu peux nous dire 2 mots comment on fait si on veut faire ce webinaire en interne, par exemple. Oui, alors on va juste se remettre tout au début, pardon, puisque vous aurez comme ça la possibilité de prendre en photo mon QR code avec LinkedIn et ça vous permettra. Voilà, Non, ça c'est je moi. suis Christophe. Oui, vous aussi. Donc, comme ça vous permettra de vous connecter directement avec moi. Si certains d'entre vous, effectivement, souhaitent des webinaires personnalisés pour votre entreprise, il suffit de vous rapprocher, en fait, de moi, vous m'envoyez un message et je vous mettrai en lien avec la personne chez LinkedIn qui peut organiser ça ou les webinaires qu'on propose de façon mensuelle qui vous permettrait effectivement d'inscrire vos collaborateurs ou vous-même. Donc voilà, n'hésitez pas, je me ferai plaisir, un grand plaisir de vous mettre en lien avec les différentes personnes. Bah, merci Franck. J'ai l'impression qu'on n'a pas de questions. Je vois que Karine tape. Soit Karine a une très très longue question qu'il faudrait peut-être pas qu'elle poste sur LinkedIn. Mais... Ah, existe-t-il une procédure pour créer une prise plutôt là-dessus sur LinkedIn, Franck? J'ai pas entendu, pardon. Karine demande s'il existe une procédure pour créer une page entreprise sur LinkedIn. Normalement, il y a l'aide. Oui, exactement. Donc, vous allez vous tapez LinkedIn Aide ou Help en anglais. Automatiquement, en fait, en fonction de votre profil, elle sera dans la bonne langue. Et vous notez créer une page entreprise. Donc, vous avez la possibilité de créer une page entreprise ou une page vitrine si vous en avez déjà une. Et tout est expliqué. Vous avez des tutoriels en ligne qui sont super bien faits. C'est assez simple, donc n'hésitez pas. C'est très simple à mettre en œuvre. Ils ont fait ça quand même assez bien chez LinkedIn. Franck, je pense qu'on n'a pas plus de questions. Je vais remercier tout le monde de nous avoir écoutés pendant presque 50 minutes. Franck, je te remercie, c'était top. On essaye avec Franck, c'est ce qu'on s'est dit, de refaire la suite. Cette fois-ci, un LinkedIn spécial C-Level, comment nos C-Level, comment nos dirigeants, nos DRH peuvent communiquer. Parce que c'est un petit peu d'autres trucs et astuces pour ce type de position. Donc on s'est dit avec Franck qu'on vous redonnerait un rendez-vous certainement à la rentrée pour faire ce volet 2 de LinkedIn. Franck, je te remercie. On remercie Géraldine qui a tout organisé et on vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Au revoir.